Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est dans l'Action de grâce que nous sommes rassemblés ce matin dans la cathédrale parisienne. Action de grâce pour célébrer le 200e anniversaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ces valeureux soldats du feu qui veillent sur la population. Leur histoire a commencé le 1er juillet 1810 par une tragédie, c'est un incendie qui se déclare au cours d'un bal donné par l'ambassadeur d'Autriche. L'empereur Napoléon Ier et l'impératrice Marie-Louise échappent de peu au sinistre, mais une douzaine de leurs proches vont périr dans l'incendie. C'est là que l'empereur prend conscience de l'insuffisance du système de sécurité de l'époque et il va donc réorganiser, professionnaliser la lutte contre le feu à Paris. C'est un décret impérial du 18 septembre 1811 qui confie la protection incendie de la capitale à des militaires par la création du bataillon de sapeurs-pompiers de Paris. Alors, au cours de ces 2 siècles, eh bien sûr, ce bataillon va évoluer. D'abord au plan militaire, de bataillon il deviendra régiment, puis brigade en 1967 après la réorganisation administrative de la région parisienne. Ces pompiers, ils ont bien sûr de nombreuses missions. La première, c'est la lutte contre le feu, mais elle représente 5% de leurs interventions. Il faut savoir que le secours à victimes et les accidents de la circulation représentent un très grand nombre de leurs interventions, 75% a priori, en particulier depuis qu'il leur a été confié les missions auparavant dévolues à police secours. Mais ils sont aussi en charge de la protection contre le risque technologique urbain, le risque nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique, qu'il soit d'origine industrielle ou terroriste. Voilà les missions de cette brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Et donc, pour célébrer ce bicentenaire, nous allons vivre ensemble cette messe présidée par le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, en présence du général commandant la brigade, le général Glin, et de très nombreux officiers et sapeurs-pompiers, mais il y a là aussi des anciens de la brigade venus nombreux. Et puis vous l'avez vu à l'instant sur les images, cette messe sera notamment animée par le chœur et l'orchestre de la brigade des sapeurs-pompiers. Ils sont valeureux puisque peut-être les avez-vous suivis pour célébrer également ce bicentenaire. Hier soir, jusque tard, ils ont animé également la grande nuit du feu qui était organisée au Palais Omnisport de Paris-Bercy. C'est donc une fête de famille pour l'ensemble des sapeurs-pompiers, mais c'est aussi une occasion pour la population de Paris et de l'Île-de-France d'être en communion avec eux, de leur manifester la légitime gratitude que l'on peut éprouver à l'égard de ceux qui, hélas, parfois payent un lourd tribut dans leur mission de protection. On peut avoir une pensée pour tous ces disparus en service de cette brigade autour des 2 siècles écoulés, en se souvenant encore récemment de septembre 2002, lorsque 5 sapeurs-pompiers ont péri simultanément à Neuilly-sur-Seine au cours d'une intervention dans un immeuble au cours d'un incendie, un bilan absolument tragique, le plus élevé en temps de paix d'une intervention de la brigade. Il faut savoir aussi qu'il y a des interventions, bien sûr, tous les jours, en permanence. Ce service est assuré sans interruption et que la brigade de sapeurs-pompiers de Paris n'a plus à démontrer son efficacité. Elle est d'ailleurs décorée, son drapeau est décoré de la médaille d'or pour acte de courage et de dévouement depuis 2005 et l'incendie de Paris Opéra où les sapeurs-pompiers de Paris ont réalisé le record de sauvetage au feu. Si vous êtes passionné par l'histoire des soldats du feu, n'hésitez pas à vous reporter au livre magnifique édité pour ce bicentenaire aux éditions Albin Michel, avec de très nombreuses illustrations. Et puisque nous sommes aussi ce week-end dans les journées du patrimoine, sachez que plusieurs centres de secours sont ce week-end ouverts au public pour voir de plus près le quotidien de ces soldats du feu. Voilà, nous allons donc vivre
cette messe du dimanche, célébrée par l'archevêque de Paris. Les différents éléments de la brigade sont représentés, vous le verrez dans un instant, par leurs drapeaux qui sont présents, mais aussi par leur sainte patronne, Sainte Barbe, martyre du IIIe siècle, patronne et protectrice des sapeurs-pompiers que l'on fête traditionnellement le 4 décembre. Et le reliquaire en bois argenté qui représente Sainte Barbe appartient au trésor de la cathédrale de Paris. Elle va entrer en procession dans la cathédrale derrière les drapeaux. Nous nous préparons donc à vivre ensemble cette célébration d'Action de grâce pour le 200e anniversaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Je vous l'ai dit, la messe est présidée par l'archevêque de Paris, mais bien entendu est présent également Monseigneur Luc Ravel, évêque aux armées françaises.
Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Merci à son éminence, le cardinal André XXIII, de présider cette célébration. Merci de nous accueillir, moi en particulier, évêque aux armées, dans cette cathédrale. À la nuit de feu succède le jour de Dieu. Ici, dans cette cathédrale coulée dans l'histoire de France. Avec vous, pompiers de Paris ou anciens, pour qui sauver ou périr n'est pas un simple effet de manche, mais une loi forte qui s'incarne chaque jour depuis 200 ans à travers un flux intense de courses et de gestes à la frontière fragile entre la vie et la mort. Ce jour de Dieu suit et accomplit tous vos efforts, tous vos drames, tous vos succès, de la planche du matin à la solitude de la garde, du sacrifice de l'un de vous au sourire de l'enfant sorti des flammes, recroquevillé dans vos bras. Que ce jour de Dieu soit une immense action de grâce pour vous tous, morts ou vivants, si souvent à la peine, comme le disait hier soir Robert Hossein, mais aujourd'hui à l'honneur dans le cœur du Père. Chers amis, frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer cette Eucharistie du dimanche, jour du Seigneur, et pour rendre grâce avec vous pour ces 2 siècles de service dans lesquels la ville de Paris a été trop souvent, hélas, le lieu privilégié des interventions des pompiers. Mais nous n'oublions pas non plus comment, à mesure que les capacités et les compétences se sont développées, les pompiers de Paris interviennent sur des chantiers, des situations de plus en plus complexes, non seulement à Paris, mais en France et dans le monde. Le dévouement, le sens du service qui commandent leur manière d'agir et leur manière de vivre suscite notre admiration et appelle notre action de grâce. Nous penserons évidemment avec émotion et reconnaissance à celles et à ceux qui ont honoré la devise des sapeurs-pompiers en faisant le sacrifice de leur vie dans le service qu'ils accomplissaient. Aujourd'hui, unis à l'Église entière, nous célébrons la résurrection du Christ et nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Seigneur, Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Prochez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Prochez le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Frères, soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage.
Mais si, en vivant dans ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, menez une vie digne de l'Évangile du Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur dit, « Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant,
appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses chemins ne sont pas nos chemins. Cette parole du prophète Isaïe est claire, la manière dont nous pouvons entendre la parabole qui vient d'être lue de l'évangile de saint Matthieu, tellement nous avons besoin de décaler notre manière d'entendre et de comprendre quand Dieu exprime la règle de sa relation avec les hommes et quand nous mesurons la différence entre sa manière de comprendre cette relation et notre manière à nous de comprendre la relation entre les hommes. La justice de Dieu n'est pas notre justice. Quand nous rêvons de justice, dans le meilleur des cas, nous pensons à une plus grande équité. Mais quand nous pensons à une plus grande équité, nous rêvons en fait à une égalité dont nous savons qu'elle n'est pas réelle et qu'elle consiste à effacer les différences pour donner à tous l'impression de ne faire qu'un. Ce n'est pas de cette manière que Jésus conçoit les relations humaines, ni surtout nos relations avec Dieu, et ce n'est pas de cette manière qu'il veut nous introduire dans la relation avec Dieu. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que là où notre regard et notre jugement mesurent de façon naturellement raisonnable ce qui est dû à chacun, ceux qui ont commencé à la première heure, à nos yeux, devraient gagner infiniment plus que ceux qui ont commencé à la dernière heure. Là donc où notre justice mesure pour obtenir l'équité, la miséricorde de Dieu fracasse le système et ouvre la plénitude de son amour à tous, si bien que l'égalité à laquelle nous rêvons n'est pas une sorte de nivellement ou de promotion sans discernement. L'égalité à laquelle nous rêvons, elle est réalisée par la plénitude de l'amour qui traite tous les hommes avec la même miséricorde.
Et là où nous souhaiterions introduire les disparités, Dieu ouvre largement les bras pour accueillir tous les hommes. Cette dimension dont saint Paul dira qu'elle est incommensurable, on ne peut pas la mesurer, cette dimension de l'amour de Dieu représente pour nous à la fois une espérance et un appel. Une espérance parce qu'elle signifie qu'il n'y a pas de temps dépassé. Ceux qui sont appelés à la dernière heure ont autant de chance que ceux qui sont appelés à la première heure. Il n'y a pas de seuil fatidique au-delà duquel on pourrait considérer qu'il n'y a plus de repentance possible, ni plus d'appel possible pour le service du royaume. Les uns, dès leur jeunesse, sont appelés à suivre le chemin de l'Évangile. Les autres doivent chercher pendant de nombreuses années, parfois pendant des décennies, avant que la lumière pénètre leur esprit et ouvre leur cœur. Mais que ce soit les premiers ou les derniers, tous sont également accueillis dans la miséricorde de Dieu, et c'est notre espérance, car aucun d'entre nous, nul ne peut prétendre que les jeux sont faits, sous prétexte qu'il a été baptisé bébé, et que donc il a mérité la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu s'offre à tout homme, elle s'offre à tous ceux qui acceptent d'entendre sa parole, elle s'offre à tous ceux qui acceptent de laisser sa lumière éclairer leur vie, elle s'offre à tous ceux qui acceptent de changer leur manière de vivre, car ces derniers, qui vont être traités à l'égal des premiers, ont dû décider de répondre à l'appel du Maître, abandonner leur inaction, abandonner leur solitude et entrer dans un travail auquel ils n'avaient pas pensé. C'est donc une espérance pour chacun d'entre nous, à tout moment de notre vie, jusqu'à la dernière minute. Dieu peut toucher nos cœurs, Dieu peut appeler à entrer au travail de la vigne, Dieu peut convertir notre existence. Et c'est en même temps un appel, car la venue de Dieu dans la vie des hommes, l'appel qu'il leur adresse, ferme à jamais pour nous l'illusion de la fatalité. Nous le savons, c'est une tentation permanente de l'existence humaine de croire que, puisque nous avons franchi telles et telles étapes de notre vie, puisque nous avons commis un certain nombre d'erreurs, puisque nous sommes prisonniers d'un certain nombre de dépendances, il n'y a plus de possibilités pour nous. La parabole que nous venons d'entendre nous dit le contraire. À tout moment, nous pouvons être appelés par le Seigneur. À tout moment, nous pouvons être appelés à mener une vie nouvelle. À tout moment, nous pouvons être appelés à la conversion et à l'ouverture de notre existence. Frères et sœurs, le Dieu auquel nous croyons n'est pas un maître difficile. Le Dieu auquel nous croyons est un Père débordant d'amour qui ouvre ses bras à chacun des hommes qu'il a lancés dans l'existence, à chacune des femmes qu'il a lancées dans l'existence. Le Dieu auquel nous croyons est riche en miséricorde, est toujours prêt à combler ceux qui répondent à son amour.
que cette espérance éclaire notre vie, qu'elle motive notre recherche de la vérité dans notre existence, qu'elle renforce notre courage pour accepter de corriger ce qui est malvenu dans notre vie, qu'elle soit un motif de joie et de bonheur. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, avec confiance, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui présentons nos intentions de prière. Chaque jour, je te bénirai. Seigneur, sois béni pour les pompiers qui œuvrent au quotidien, conscients des risques et les assumant par fidélité à leur mission. Nous te confions ces soldats du feu et leurs familles. Soutiens-les dans les difficultés qu'ils traversent. Le Seigneur est tendresse et pitié. Seigneur, sois béni pour ceux qui, depuis 200 ans, ont servi à la brigade, parfois jusqu'au don de leur vie. Nous te confions les hommes que tu as rappelés auprès de toi. Permets que leur témoignage soit honoré.
Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur soit béni pour la population de Paris, qui depuis 1811 est fière de ses sapeurs-pompiers. Nous te confions les victimes secourues dans les accidents, les sinistres, les drames familiaux, les attentats. Accompagne-les dans l'épreuve, la détresse et la souffrance. Nous te confions encore, Seigneur, ceux qui, à leur dernière heure, ont pu entendre et comprendre l'appel que tu leur adresses. Nous intercédons pour eux et nous te demandons de les accueillir dans ta miséricorde, toi qui nous aimes et qui nous sauves pour les siècles des siècles. Amen. Dans le silence du matin, ma sirène prend le chemin où je croise le destin de ceux qui me tendent la main. De ce sang que je retiens pour ouvrir des lendemains, s'enfuit le souffle des tiens dans l'oubli ou le chagrin. Mon Dieu, ma sirène résonne comme un pardon. Laisse-moi la peine de tenir une main, d'affronter le son d'un souffle qui s'éteint, d'un souffle qui s'éteint. Dans mon casque de lumière, je pourchasse la misère qui t'affiche notre terre et nous transforme en poussière. Je suis là parmi les tiens, aux confins de leur destin, qu'ils soient voleurs ou païens, qu'ils renaissent de mes mains. Mon Dieu, sur toi scintille une croix d'or. Donne-moi la force de tenir une main, d'affronter encore un regard qui s'éteint, un regard qui s'éteint. Si mon âme doit s'envoler, si la lumière tant aimée ne veut plus m'accompagner et devient l'obscurité, si tu vois à mon chevet ma sauveuse agenouillée pour chasser ma destinée et ne jamais l'accepter. Mon Dieu, dans son cœur, salit peine et douleur, épargne-lui la peur de me prendre la main et d'affronter en vain un regard qui s'éteint, un regard
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, reçois favorablement les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Veni sui cieli et terra, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe,
En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis, Sainte Barbe, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre archevêque André, notre évêque aux armées Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions plus spécialement pour tous ceux, toutes celles qui nous sont chers, et celles et ceux qui sont morts en réalisant leur métier, leur mission, leur devoir. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Exultate ius in Domino rectus decet pro laudatio. Confitemini Domino, confitemini Domino, in cita. Confitemini Domino, in cita. Il salterio del salterio del secondario salite Exultate
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps que nous vivons. Tout d'abord, cet après-midi, à 16h30, vous êtes invités à l'audition d'orgue, comme chaque dimanche, dont l'entrée est gratuite. Les vêpres à 17h45 et la messe du soir à 18h30, présidée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. Dès lundi, nous reprenons notre horaire habituel, c'est-à-dire qu'il y aura des messes chaque jour à 8h, 9h, midi et 18h15, précédées des vêpres à 17h45. Et le jeudi soir, après la messe, vers 19h, l'adoration du Saint-Sacrement. Et cela toutes les semaines. Quelques informations supplémentaires. Vous pouvez encore vous inscrire pour les fidèles de la cathédrale jusqu'au 21 septembre auprès du secrétariat ou à l'accueil de la cathédrale pour la journée de voyage, de découverte et de récollection avant notre grand jubilé des 850 ans de la cathédrale, la journée du 15 octobre où nous partons à Saint-Benoît-sur-Loire sur les pas de Maurice de Sully. Cette semaine, vous ne manquerez pas d'être en communion de prière avec le Saint-Père qui va en Allemagne, comme vous le savez. Et samedi prochain, 1er octobre, à 18h30, l'archevêque présidera la messe avec aussi Monseigneur Descubes, archevêque de Rouen, pour les assises nationales pour la famille. C'est aussi quelque chose de très important. Et bien maintenant, nous pouvons nous lever pour terminer ensemble notre prière. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.